Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne la nouvelle lune en Scorpion, dans l'axe Taureau-Scorpion, et puis toute la période jusqu'au 13 novembre. Juste avant de commencer, je profite de ce moment avec vous pour vous faire savoir que si vous souhaitez accompagner la lune chaque mois dans votre thème personnel et avoir une idée où les lunaisons ont lieu pour vous, dans quel secteur de votre vie, j'ai mis en place un projet mensuel qui s'appelle le projet Quintessence, où vous avez 12 audios selon votre ascendant ou votre signe solaire. Cette lunaison Scorpion dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo fait partie de Quintessence Octobre qui est toujours disponible sur mon site internet. Les envois pour Quintessence Novembre se font à partir du 1er novembre. Et dans le projet Quintessence de novembre, vous trouverez la pleine lune et la nouvelle lune de la mi- et fin novembre. Ainsi, vous aurez toujours les énergies des lunaisons en avance. Et pour tous les renseignements, bien sûr, il vous suffit de suivre le lien qui est ici en dessous dans la barre d'infos. Aussi, le dernier numéro d'automne de Holistic Magazine est déjà disponible. C'est un magazine virtuel totalement gratuit et qui est fait de manière à apporter de l'inspiration pour la saison. Donc je vous invite à aller voir et puis partager si vous l'aimez. Partagez ce travail collectif qui est fait par des bénévoles et des contributeurs avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc le site c'est holistic avec un K magazine.com, mais de toute façon je vous laisse également le lien ici en barre d'infos. Cette nouvelle lune aura lieu le 30 octobre à 18h39 heure de Paris à 7 degrés du signe du Scorpion. Cette lunaison sera plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout si vous avez des astres ou points personnels de votre thème dans le premier décan de ces mêmes signes, entre les degrés 5 et 9 du Taureau, du Lion, du Scorpion bien sûr et du Verseau. À la nouvelle lune, le soleil et la lune sont toujours en conjonction. C'est un moment où l'un et l'autre se mélangent pour clôturer une énergie et faire naître une nouvelle. Ici, c'est dans un signe d'eau, le Scorpion. Un signe qui nous invite toujours à aller au-delà de ce qui se voit, au-delà de ce qui n'est pas palpable. Donc ici, les énergies psychologiques et ésotériques, c'est-à-dire qui viennent de l'intérieur, sont mises en avant et à la recherche d'alignement. Elles sont à la recherche d'alignement avec l'extérieur. Donc cette période de l'année est aussi celle qui célèbre la naissance et la mort comme le cycle naturel de la vie et qui nous revient en miroir chaque jour de la saison pour que nous l'intégrions en nous aussi. Cette nouvelle lune sera en conjonction à Mercure et les trois, c'est-à-dire Soleil, Lune et Mercure, seront en trigone à une autre planète et signe d'eau, c'est-à-dire Neptune dans le signe des Poissons. Cette lunaison qui débute maintenant et qui sera là jusqu'à la fin du mois de novembre nous invite plus que jamais à contacter les énergies que nous gardons en notre intérieur, qu'elles soient des énergies de peur, de contrôle, de manipulation, de possession ou de jalousie, mais aussi des énergies passionnelles, sexuelles, intuitives, créatives et spirituelles, en vue de amorcer ou de continuer une transformation profonde. Mercure en conjonction à cette lunaison représente une énergie de mouvement, mais aussi une énergie qui est double, puisque Mercure était capable de se déplacer entre les mondes de l'invisible et du visible. Il y a ici à retenir peut-être un savoir, un enseignement à accueillir qui pourrait aussi nous venir dans les rêves ou à travers une pratique ou contemplation artistique, spirituelle, mystique. Les dialogues, les messages bien sûr, les livres, les écritures, mais aussi l'écoute intuitive de l'être intérieur et du grand tout qui nous entoure. Et tout cela peut beaucoup nous apprendre sur nous-mêmes
et notre cheminement. Toute étude ou pratique qui conduit à un approfondissement psychologique ou spirituel de la connaissance de l'âme et qui commencerait ce mois-ci de novembre est extrêmement favorisée. Car il y a toujours des morts et des transformations qui devront avoir lieu tout au long de notre vie. Mais c'est quand nous sommes prêts à accepter la voie de l'impermanence comme étant la vie elle-même, que l'énergie archétypale du Scorpion peut à ce moment-là nous apprendre à mieux vivre. Il y a dans cette lunaison de la réparation, de l'imagination, un sentiment de fusion, mais aussi une grande part de profondeur et de réalité mélangée au sublime face au cycle de la vie. Vénus et Saturne seront en conjonction au moment de cette lunaison, nous donnant la possibilité de suivre une voie, pas toujours facile, certes, mais une voie plus durable, si nous acceptons l'engagement et d'aller vers la maturité, dans nos relations, mais aussi dans nos actes créateurs, dans nos désirs et envies, qui ont besoin d'être envisagés avec plus de réflexion et qui parfois devront aussi même être réduits si l'on souhaite les voir se développer. Donc vous ressentirez ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes ou points personnels dans votre thème entre 13 et 15 degrés du Sagittaire. Les énergies de Mars et d'Uranus seront elles aussi très fortes au moment de la nouvelle lune. Ce sera une énergie dynamique de carré. Et cette énergie peut nous initier, nous inviter à prendre en considération une autre approche dans notre manière d'agir et de nous individualiser. Cette énergie peut donc tout autant nous stimuler à détruire l'ancien pour accepter d'aller vers le renouveau, comme elle peut aussi frustrer certains d'entre nous, justement pour ces mêmes raisons. Vous ressentirez ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes ou points personnels dans votre thème entre 21 et 23 degrés du Bélier ou du Capricorne. Le 3 novembre, Mercure et Pluton accentuent le côté profond d'exploration de la psyché déjà ressenti à la nouvelle lune, avec un sextile entre un signe d'eau et un autre signe de terre. Donc il y a de la construction par l'acceptation d'aller plus loin dans les entrailles de l'intellect, dans les entrailles de ce qui est dit ou pas dit d'ailleurs. Peut-être des conversations ou des dialogues intérieurs qui ont besoin d'être développés, qui ont besoin d'être incarnés et décortiqués pour que l'exploration continue. Vous ressentirez ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes ou points personnels de votre thème entre 14 et 16 degrés du Scorpion ou du Capricorne. Le 5 novembre, Vénus et Uranus seront cette fois-ci en trigone, un beau trigone de feu qui ajoute de la spontanéité et de l'excitation aux énergies ambiantes pour cette première partie du mois de novembre. Donc il y a un besoin de se démarquer dans le but de se construire ou de se définir autrement, avec une plus grande liberté et ouverture. Peut-être parce que la conjonction qui a eu lieu plus tôt avec Saturne a pu aider à construire une base plus stable et plus rassurante en nous-mêmes, ce qui va maintenant permettre d'envisager les relations autrement ou d'accéder à une manière de communiquer ou d'exprimer notre pouvoir créateur de manière beaucoup plus vraie et beaucoup plus authentique. Vous ressentirez ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes ou points personnels entre 20 et 22 degrés du Bélier ou du Sagittaire. Le 7 novembre, le Soleil en Scorpion dialogue harmonieusement avec Pluton en Capricorne. Et ici, c'est le vouloir de la conscience qui se mélange aux énergies profondes de Hadès, dieu du monde souterrain. Donc ces énergies travaillent ensemble, car ce sont des énergies d'eau et de terre. Ici, ce sont les énergies personnelles et solaires du soi, le soleil, mélangées aux énergies transpersonnelles d'un collectif, Pluton. Chaque année, depuis l'entrée de
Pluton en Capricorne en 2008, les rencontres entre les planètes qui traversent le Scorpion nous font avancer dans une étape constructive par la destruction et la transformation. Le tout dans une construction de notre conscience au-delà de l'ego, au-delà de cet ego qui limite parfois l'expansion de l'âme. Donc ici, il nous est donné de comprendre que chaque processus intérieur d'évolution révélé à travers une crise ou une épreuve est en train de transformer non seulement notre âme, mais aussi au-delà de celle-ci, dans un contexte beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, dans un contexte collectif. Donc plus nous acceptons de travailler sur nous-mêmes, et plus nous sommes en train de faire émerger une nouvelle conscience collective. Vous ressentirez ceci peut-être plus fortement si vous avez des planètes ou points personnels dans votre thème entre 14 et 16 degrés du Scorpion ou du Capricorne. Pour cette lunaison, je vous conseille en essence florale du Dr Bach, Clématis, pour ceux d'entre vous qui pourront maintenant avoir du mal à trouver un ancrage, à vous concentrer, ou qui ressentent ne pas avoir d'énergie, ou alors qui vivent un peu dans un monde trop imaginaire, soit parce que vous êtes trop dans le passé ou déjà trop loin dans le futur. Clématis permet de nous ramener dans le présent, de nous focaliser, de donner une direction à ce qui a été imaginé. Si vous souhaitez un élixir fait sur mesure, basé sur votre thème natal et votre état émotionnel actuel, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une consultation essence florale et astrologie. Je vous laisse de toute façon tous les liens également ici en dessous dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur ou de la guidance dans ce qui a été dit, partagez-la avec vos amis, avec votre famille, dans vos réseaux sociaux. Je vous remercie pour vos partages et pour tous vos commentaires et je vous souhaite une superbe lunaison dans les énergies transformatrices de l'âme. À très bientôt.